Vous écoutez À suivre sur Arte Radio. Au printemps 2007, l'année scolaire touche à sa fin et ça se sent. J'ai eu 10 en maths, sans tricher. C'est ma 3e meilleure de l'année. Les cours ne nous passionnent pas, on est plutôt obnubilés par les fêtes qui peuvent être organisées à droite à gauche. Bref, j'ai hâte que tu portes mon jean slim et hâte d'être à ta fête. Vendredi will be a great party. On s'investit dans nos aventures amoureuses et dans nos premières vraies manifs. En 2006, on avait certes défilé contre le CPE, mais honnêtement, on n'y comprenait pas grand-chose. Prose illégale contre le nouveau président. C'est dans la salle 301, le lundi 7 mai 2007. Un an plus tard, on a déjà l'impression de mieux saisir le monde qui nous entoure. On s'engage pour la régularisation des sans-papiers, on manifeste contre Nicolas Sarkozy. On se forge nos opinions politiques et on découvre, exalté et un peu naïf, les blocages, les âgés, les leaders charismatiques qu'on suit partout. Et ce qui est encore plus fou, c'est que nous sommes maintenant et pour 5 ans dans Sarkoland. Pauvres de nous. Mais les gens n'ont pas honte, 53% d'insouciants. À la limite, les riches ont de bonnes raisons de voter pour lui, mais les autres, ça leur apporte quoi la suppression de l'impôt sur la fortune ? Puisqu'ils en ont pas. Ça me laisse sur le cul. En plus, je suis sûre qu'on va se le taper 10 ans. Confidence sur Copie Double. Demain, je peux ne pas aller en cours, mais j'ai tellement envie de te voir que je viens. Dernier trimestre, prose toujours. Bon, et je porterai mon sticker anti-Sarko, alors s'il est pas content, il peut m'oublier. Il manquerait plus que je commence à fricoter avec nos ennemis. Un documentaire de Aude Villiers-Moriamet. Youpi, on est en perme. On joue au président. Réalisé par Charlie Marcelet. Bref, voilà, je suis trou du cul depuis 4 parties, c'est génial. Même après l'élection, on a continué d'arborer fièrement des autocollants avec des slogans politiques sur nos agendas, nos vestes, nos sacs. On avait l'impression d'être des hors-la-loi. Aujourd'hui, je me dis qu'on était plutôt sages et mignons. Le summum de la désobéissance pour nous, c'était de sécher les cours pour aller en manif et de bloquer l'entrée du lycée avec des poubelles. La plupart des profs ne disaient rien, mais celui de maths était visiblement très irrité par notre attitude. Le prof s'énerve. Vous, petits lycéens de rien du tout, n'allez pas réformer les mathématiques. Allez, on y va. Lol. La période coïncidait aussi avec un certain relâchement au niveau scolaire. C'était la roue libre totale. Je crois qu'on a beaucoup séché les cours. Bien, allez, vous prenez vos affaires. Je vous avais donné un travail à faire pour aujourd'hui. On va s'en occuper maintenant. En avant, là, vous mollissez. Ma prof de français, que j'adorais, avait même écrit sur un de mes bulletins « Pourquoi t'autorises-tu de tels résultats ? Réagis, il te reste quelques semaines. » Moi, je savais que j'allais partir en ES et que du coup, la physique-chimie, en fait, ça allait s'arrêter pour moi l'année d'après. Comme sur beaucoup de choses à l'époque, je suivais Mathilde. Et du coup, je me demande, mais en fait, pourquoi je vais consacrer une seule once d'énergie à ton cours, alors qu'en fait, je vais même pas passer d'épreuve du bac là-dedans. On rendait fièrement copie blanche au contrôle de fin d'année. Je pense que moi, ça m'a assez interrogée le fait que j'ai tant de difficultés en seconde, alors que jusqu'ici, ma scolarité, elle avait été relativement facile. Je me souviens que c'était une période assez, pas conflictuelle avec mes parents, mais plus délicate, quoi. Mec, c'est totalement dégueu. Je rentre à 18h40. Je te préviens, si tu n'as pas la moyenne à ce contrôle, c'est plus de sortie pendant 1 mois. Elle m'emmerde. Genre, je suis la grosse délinquante qui a 2 de moyenne générale, qui fume des pètes et qui rentre tous les soirs à 22h, quand et si elle rentre. Merde, j'ai 15 ans, je suis Hélène Boucher, j'ai quoi, 11 de moyenne ? C'est pas non plus comme si j'étais une complète bouse. Alors pourquoi, bordel de merde, on me fait chier ? La prof pense que je copie son cours de merde alors que je prose. Les apparences sont trompeuses. Après quelques sueurs froides et de nombreuses heures de cours particuliers de physique-chimie gentiment payés par mes parents, j'ai quand même fini par avoir un avis positif pour mon passage en première littéraire. J'ai demandé à ma prof particulière, une jolie grande brune à franges et lunettes fringuée comme un sac, ce qui la captivait tant dans la physique-chimie. Sa réponse, j'aime tout comprendre, tout s'explique avec les molécules. Ouais, si tu le dis. Rétrospectivement, je pense que j'avais quand même des parents assez cool. Exigeants sur les résultats scolaires, oui, mais plutôt détendus sur le reste. Ils m'avaient eu jeune, ils aimaient sortir, ils comprenaient que j'en ai envie aussi.
C'était plus compliqué du côté de Leïla. Ma mère a encore pété un câble parce qu'il y avait une capote dans la salle de bain. Et ma sœur qui dit « c'est pas moi ». Lol. C'était pathétique. Du coup, ma mère a des soupçons sur moi maintenant. C'est génial. J'avais envie de lui gueuler à la gueule, justement. Mais je suis encore vierge. Je sais pas si ça durera, mais pour l'instant, je suis encore vierge. Alors, me prends pas la tête, merde alors. Mes parents étaient effectivement assez stricts sur les heures de rentrée, sur les relations avec le sexe opposé, sur les drogues et l'alcool, tout ce qui fait la crise d'ado. On devait parfois mentir à ses parents. On prétendait faire des pyjama parties chez moi pour aller à des fêtes ou des concerts. Je pense qu'eux n'ont pas grandi en Occident. Je le vivais bien et pas bien. Je me sens toute mélancolique tout d'un coup. J'ai l'impression de rater un peu mon train, que quand je suis là, je suis pas là, que je carpe diem pas, que je profite pas de ma life. Je les comprenais, je les comprends encore plus aujourd'hui, mais voilà, la défiance vis-à-vis de l'autorité, elle commence avec ses parents. Tout ce que j'avais pas le droit de faire, j'avais envie de voir, et puis Dieu sait que j'en suis revenue. Nos expérimentations, cette année-là, sont quand même restées assez soft. J'ai le souvenir d'avoir fumé mes premières cigarettes avec Leïla dans une petite rue perpendiculaire à la nôtre. C'était des clopes parfumées au chocolat. C'est vrai qu'en fait, la première fois que j'ai travaillé dans un lycée en tant que prof, ce qui m'a choquée, c'est de voir à quel point ils étaient jeunes. Anna est devenue prof d'histoire géo dans un lycée de banlieue. Parce que je pense que nous, on se disait qu'on était hyper grandes. Tu vois, à s'écrire, on parlait de mecs, on parlait de soirées, on parlait de sorties, etc. Et en fait, en étant prof et en les voyant, je me disais, mais on est minus. Hier, journée patinoire, c'était ultra, méga génial. À part l'énorme ampoule que j'ai sur le pied. Oups, pardon. J'ai mis du vernis un peu partout, je suis pas douée. Qu'est-ce qu'il faudra que je commande? Un café, cheap, donc plus élégant s'il m'invite, ou un Monaco? Ça fait plus grande et c'est bon. J'ai une bar Milka qui m'attend pour 10 heures. C'est bon. J'ai commencé un nouveau livre, hier. J'en avais marre de Maupassant. Une vie, Burke le réalisme. Tu m'as fait il y a peu la liste des auteurs que tu devais lire à mon tour. Voltaire, Wilde, en anglais entre parenthèses, Buzzati, Kafka, Irving, Malraux, Alberoni, Proust, Gary, Poe. Que des gars. Franchement, Malraux, c'est hyper chiant. Moi, je me souviens encore du moment où j'ai découvert Les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos. Une lecture qui avait sans doute alimenté tout ce délire épistolaire. Je m'étais même acheté de la cire et un seau à mes initiales pour envoyer quelques lettres. Cher Nicolas, j'ai le bonheur de t'annoncer que j'ai trouvé ma place à Bradford-on-Avon. Je compte en effet m'installer avec mon mari Jack Smith dans une petite maison reculée à 120 km de toute civilisation. Sur la fin de l'année, les proses ont beaucoup évolué. Les lettres sont passées de gribouillis colorés à des écrits un peu plus construits, moins enfantins justement. On se prenait pour les héros des bouquins qu'on lisait. Alors, elle est adressée à Mademoiselle Aude de la table la plus loin de la classe. Cher exilé de mon cœur, votre départ me fut très douloureux. Où était ma ô combien magnifique et blonde camarade de cette langue ô combien morte? Nous avons déjà, Jacques et moi, acheté nos animaux. Tu sais combien j'adore les animaux. Et nos 2 chats, Milky et Freezy, s'entendront à merveille avec notre lapine Daisy et ses 3 moutons, sans nom pour le moment. Permettez-moi de vous signaler que votre disgrâce n'a aucun rapport avec moi-même. Oui, si la professeure de latin vous prend à bavarder avec votre charmante voisine, je personnellement moi-même, c'est qu'elle a une bonne raison, ce n'est pas ma faute. Carpe diem n'est plus mon mot fétiche. J'ai décidé de prendre la vie avec prudence. Ainsi ai-je donc banni drogue, alcool, tabac, musique, rock'n'roll, relations sexuelles en dehors du cadre de la conception divine d'un enfant catholique. Aussi, vous me quittez sans regret, mais ainsi va le monde et ce n'est pas ma faute. Sincèrement à toi, ton ami Aude Smith. Mais les proses n'étaient pas qu'une occasion de s'amuser. Me voici en perme, j'ai rien à faire pendant 1 heure. Vive les options cheloues. Ça fait 2 semaines que je n'arrive plus à dormir. Est-ce parce que je n'ai pas encore oublié BBDL? Dans plusieurs lettres, j'ai retrouvé des traces d'un certain mal-être adolescent. Parce que l'ambiance chez moi, que je me rends compte que mes potes sont trop nuls sur beaucoup de sujets. Non, pas seulement. Des mots entiers tachés par des larmes, des phrases rayées nerveusement au bic noir. Je crois que d'une certaine façon, c'est peut-être une sorte de subconscient qui joue. Il a peut-être compris que je faisais des cauchemars atroces quand je dormais et donc ne veut plus dormir. Ça m'a surprise de redécouvrir ça.
Je crois que j'avais oublié qu'à 15 ans, la vie n'est pas forcément si légère. C'est comme si j'explosais tout seul à l'intérieur parce que j'ai toujours été happy et que je plonge lentement d'un coup. Je fais semblant que tout va bien. Alors, je pense que moi particulièrement, j'ai eu des phases de dépression au lycée. C'était plus une sorte de mal-être généralisé de l'adolescence, de ne pas se sentir à sa place, de se sentir seul aussi. Et ces lettres, ça m'avait aidé aussi à en parler. Et ouais, effectivement, on ne s'écrivait pas que pour les bonnes nouvelles. Nico m'a montré une lettre que je lui avais écrite où je lui disais à quel point j'étais inquiète et désemparée face à son mal-être. Je lui conseillais d'en parler avec un psy. Là aussi, je me suis surprise. C'était un conseil assez mature pour une ado. D'autant qu'à l'époque, la santé mentale, c'était plutôt tabou. Oh, je vois Shirley. Harry non plus n'a pas traversé des phases faciles au lycée. Je vois Shirley. Et j'avais mis le smiley méchant, méchant et que je hais du fond de mon cœur. Lui n'était pas Hélène Boucher, mais c'était tout comme. Il détestait tellement son lycée qu'il séchait tout le temps les cours pour être avec nous. C'est elle qui m'a fait vivre une grosse partie de mon harcèlement scolaire. Là, il commente un typique plan de classe, où il a mis des légendes et des smileys pour décrire chaque personne. Des harcèlements sur mon répondeur téléphonique, des propositions de suicide, je parle de choses très graves, qui sont parties très loin et j'étais quand même un garçon qui était entouré par vous tous. Donc j'avais un noyau d'amis fidèles à qui je pouvais me confier, à qui je pouvais écrire, mais et je crois aussi que ça a été une manière pour moi de te faire parvenir qu'il y avait des gens que je trouvais méchants et qui étaient pas cool et peut-être que j'avais peur. C'est vrai que t'étais là beaucoup avec nous et donc je me disais ça doit pas si bien se passer que ça dans son lycée, mais je réalisais pas à quel point tu pouvais être malheureux dans ton autre lycée. Pour être honnête, pour mettre le mot harcèlement, j'ai mis quelques années. Parce qu'on me harcèle pas, moi. Je dois avouer que je n'avais pas perçu la gravité de tout ça à l'époque. Je n'avais pas non plus saisi pourquoi Harry s'est éloigné en première. Il y a une anecdote que j'ai eue en tête. Je ne sais pas si tu l'as su. Alors on va en parler aujourd'hui, Aude. J'ai su une phrase que tu as dit à propos de moi, qui m'avait fait de la peine. Et je pense que c'est ce jour-là où j'ai décidé de m'éloigner. Du haut de tes 16 ans. Tu as dit « Harry, il est mignon une après-midi, mais pas plus. » Voilà. Je suis désolée, c'est atroce comme phrase. Tu sais, quelques années plus tard, tu m'as invité dans ta maison de famille, Aude. On a passé un moment hyper cool. Donc, tu t'excuses, mais t'as pas besoin. Mon chat, on était tellement jeunes et je pense qu'il n'y a pas de peine à avoir. Et j'ai même vu Leïla qui était un peu en cul entre deux chaises à ce moment-là parce que moi, je demandais pas de faire de choix ou quoi, mais je sentais que ça la peinait du coup que moi, je pouvais être là à certains moments. Ça m'a fait culpabiliser. Un peu comme les plans de classe épouvantables où je critique tout le monde. Mais j'avais 15 ans. On est parfois con à 15 ans. C'est tellement bien les vacs. Marre du rythme infernal, du bahut, des contrôles, du self, du bas et tout. It's hard. Avec Harry, comme avec la plupart de mes amis, les pros se sont progressivement espacés après la seconde. PS, tu trouves pas qu'on parle moins ces temps-ci ? Avec Mathilde, une fois sortie de notre phase fusion, on s'est échangé en première quelques longues lettres tristes et très sérieuses. Mais ça, c'est une autre histoire. En fait, les seuls avec qui les pros ont vraiment continué, c'est Anna et Leïla. Puis, on est passé aux mails et aux messages sur WhatsApp. Je trouve ça assez marrant maintenant, avec le recul, comment finalement on se rendait pas compte même que nos amitiés, c'était des relations hyper importantes et très sincèrement beaucoup plus épanouissantes que ce que peut être parfois le couple. Dans une prose que m'a écrite Leïla sur une feuille Bristol rose, elle nous a dessiné en petits anges à côté d'une marmite où brûlent des garçons. 3 mecs dans un chaudron. Et de l'autre côté, You and Me au paradis. J'adore ce dessin. Je sens la conscience féministe. Elle est là, c'est parti. On n'est plus dans « il est où mon prince charmant ? Il est où mon mec idéal ?» Non, c'est les copines. D'abord, l'amitié entre filles à l'adolescence,
J'échangerais ça pour rien au monde. Il y a un truc que je trouve intéressant à la fin, c'est qu'il y a une déclaration d'amour. On se dit souvent je t'aime, I love you, etc. On se l'écrit sur plein de lettres, même dès le début dans les premières. Cœur brisé, recousu, t'inquiète, c'est du solide. Oh bloody girl, I love you. You're one of best friends of mine. Je suis une merde en anglais, putain. Et moi, c'est un truc que je fais plus avec mes amis. Et je sais pas, toi, tu dis je t'aime à tes amis? Non, ouais, c'est vrai que maintenant, je le dis plus du tout. On n'avait pas de pudeur, on se disait je t'aime pour se le verrouiller. This is a cœur, mi corazón. Mais je pense que c'était un truc, ça venait du collège où on se disait tout le temps je t'aime, je t'aime sur les textos. Mais c'est vrai qu'ensuite, c'est rare. Je te dis on se connaît depuis peu, mais je te considère déjà comme une vraie amie. Un cœur parce que tu le mérites. Enfin, j'ai l'impression de peu le dire à mes amis d'ailleurs, ce qui est dommage. Je t'aime, Anna. Je t'aime, Aude. Arte On s'en reparle. Querma. Radio. Plus de papier, je vais être obligé d'écouter le cours. À tout à l'heure, je t'aime. Je t'aime, tu me manques. Vivement lundi. Comme